Hello, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau master vlog. Je vais filmer cette semaine, enfin je vais essayer de filmer quelques petits trucs cette semaine. Parce que là du coup c'est la rentrée pour moi, on est le 20 janvier. Et du coup aujourd'hui c'est ma rentrée, sauf qu'au final là j'ai pris en hors spé un séminaire d'art italien sur la représentation de la Lune. Sauf que je pensais que ça commençait cette semaine, mais en fait pas du tout, ça commence le 3 février. Et ça sera un séminaire de 3 heures et tout, parce qu'on l'aura pas toutes les semaines. Enfin, j'ai des cours que j'ai pas toutes les semaines, et du coup, c'est des cours qui vont durer plus longtemps, enfin, bref. Du coup, aujourd'hui, je vais surtout rester chez moi et taffer sur mon mémoire. J'ai pas mal de livres là que j'ai chez moi qu'il faut que j'étudie un peu plus, que je fiche, que je vois ce qui peut être intéressant pour mon sujet. Au niveau du plan, j'en ai un en tête pour ce qui n'est pas logique parce que j'ai toujours pas de problématique bien faite et où je suis sûre que ça peut fonctionner. Parce que tout simplement, ouais non, je sais pas pourquoi. Sachant que en plus, la plupart de mes camarades ont leurs problématiques, donc je suis pas forcément très bien. Voilà, et puis fallait la trouver, enfin faudrait la trouver genre au plus vite, sachant que dans le séminaire où je suis avec mon chargé de mémoire, je passe le 5 février pour faire un constat de l'état de ma recherche, et du coup, potentiellement parler de ma problématique et de mon plan, sauf que bah du coup j'ai rien. Donc mon défi, ça va être de trouver une problématique à faire valider du coup le 5 février. Voilà. Parce que là, il y a toutes les dates qui se mélangent parce que... Bref, pareil, les langues, ça reprend que le 27. Enfin, bref, sachant qu'en plus, je pourrais pas tout le temps aller en japonais parce que j'ai un atelier qui est à la même heure et qui dure 3 heures. Donc je ne pourrais pas y aller. Je crois que j'aurai peut-être 3-4 séances de japonais, donc ça va sur le semestre, ça devrait aller. Aussi ce matin je suis passée à l'administration, ouais, parce que j'ai trouvé un stage pour cet été. Je suis hyper contente, je vais le faire au même endroit que l'été dernier, donc très contente, ça s'est fait hyper vite. Pour une fois j'ai pas eu besoin d'envoyer mon CV et une lettre de motivation à tous les musées parisiens, donc ça c'était cool. Sauf que bref, hein, genre, tu sais, les problèmes de l'administration, généralement la fac veut que l'institution dans laquelle tu vas faire ton stage signe la convention avant que tu la donnes à la fac. Sauf que moi le problème c'est qu'ils veulent pas et qu'en plus j'ai d'autres documents à leur donner, genre les cartes d'identité, enfin un scan de la carte d'identité, titre de transport, enfin plein de trucs comme ça. Et du coup j'étais un peu en mode oui mais... En fait, je peux pas les faire signer là, vraiment, je peux rien faire. Donc bref, la dame en plus qui te fait signer les conventions était pas là. Enfin, l'administration comme d'habitude, et puis tu sais, ils se renvoient la balle, genre non, faut qu'ils signent avant, non, mais il faut que ce soit eux qui signent avant, blablabla. Donc voilà, bref, c'est les galères des conventions de stage habituelles. Mais bon, ça au moins c'est fait. Je pense à la fin de la semaine, je devrais la voir avec beaucoup d'espoir, j'espère. Parce qu'il faudrait que je l'envoie quand même au plus vite à ma responsable. Enfin bon, bref. Du coup voilà, aussi, du coup après le stage pour cet été, faudrait que je me trouve un petit travail d'été, enfin d'économiser de l'argent, yes. Du coup voilà, c'est un peu les updates du moment. Puis voilà, je te retrouve, je ne sais pas quand ça se trouve, donc je te retrouve demain, je ne sais pas. Mais voilà. Aujourd'hui, on est le 22 janvier. En vrai, je pense que ce Master Vlog, ça va être une compilation de plein de moments de mes semaines là qui arrivent. Parce que j'ai pas trop le temps, tout simplement.
parce que là c'est un peu un moment crucial où je dois vraiment trouver ma problématique et ça commence à vraiment urger. En plus de ça, je dirais avant le 10 février, quelque chose comme ça, faudrait que je fasse valider mon plan par mon chargé de mémoire. Donc comment te dire qu'il faut que je me bouge sérieusement les fesses. Mais en gros j'ai plusieurs problématiques en tête, mais je trouve qu'elles englobent pas assez tout le travail de Karruecher. C'est souvent un point un peu précis entre guillemets dans son travail et pas tout un angle d'attaque pour parler de son travail. Je sais pas si c'est très clair, mais bon. Et du coup, par exemple, tu vois, je m'étais dit, je pourrais faire Karruecher, illustrateur des Parnassiens, qui est un mouvement littéraire. Sauf que en fait, ça rejette plein de trucs hyper importants dans son travail, et ça rejette aussi les autres livres illustrés qu'il a pu faire, d'auteurs qui ne sont pas forcément des Parnassiens, et c'est un peu... Et je peux pas vraiment le qualifier comme ça aussi, enfin... Bref, du coup, par exemple, ça va pas, mais c'était une idée que j'avais eue. Il y en a d'autres là qui arrivent, mais c'est un petit peu compliqué. Comme d'habitude, je regarde mon mapping, ce qu'on m'avait dit en commentaire. Ça s'appelait mapping, donc mon mapping. Mais ouais, du coup, je suis un petit peu perdue au niveau de la problématique. Ce qui me rassure, c'est que j'ai d'autres camarades qui sont un peu dans la même merde que moi, qui n'ont pas forcément établi de véritables problématiques, qui ont aussi des idées, mais voilà, qui n'ont pas une problématique hyper précise, machin. J'espère que je trouverai vite. En vrai, il faudrait que je la trouve la semaine pro. Je regarde mon calendrier. Ouais, faudrait que je la trouve la semaine pro, surtout que le 5 février, dans le séminaire de mon chargé de mémoire, j'ai un exposé sur l'état de ma recherche. Donc en fait, ça serait cool que je puisse présenter un plan, et ma problématique c'est obligatoire, faut vraiment que j'ai ma problématique, sinon merde. Et j'aimerais en plus au plus vite envoyer un mail à mon chargé de mémoire pour lui parler de tout ça et de mes nouvelles découvertes, parce que je sais plus si j'en avais parlé, mais du coup je suis allée à la Manufacture de Sèvres, où j'ai pu voir les dessins de Karruecher. J'ai aussi trouvé des lettres, donc hyper contente parce que c'était vraiment des toutes petites lettres de cette taille dans des box énormes, dans des boîtes énormes, et des factures aussi des dessins. Enfin, il a été payé pour ses dessins, je sais enfin pourquoi, je sais plus du tout si je l'ai dit la dernière fois, au pire je couperai, mais ces dessins n'ont pas du tout... Donc la question que je m'étais posée et que m'avait posée aussi mon chargé de mémoire, c'était pourquoi ces dessins de porcelaine, au final c'est de la porcelaine, n'ont pas été réalisés en objet, ils sont restés qu'à l'état de dessin. C'est parce que la manufacture a refusé ces designs et a décidé en gros de ne pas les... Enfin, ils ont gardé les dessins, mais ils ont décidé de pas les faire en objet. J'arrive pas à parler, c'est compliqué. Et du coup, dans la correspondance qu'a eu Karruecher avec le directeur de la manufacture, voilà, j'ai pu comprendre machin. Et il a quand même été indemnisé pour le travail qu'il a fourni pour les dessins. Donc chaque dessin coûte 20 francs. Et du coup, ça fait un total de 100 francs. Il a quand même gagné 100 francs, mais il parle généralement de 5 dessins qui ont été du coup 5 fois 20, voilà quoi, 100. Et en fait, au total, il y a 7 dessins, donc il y en a 2, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suppose aussi qu'il n'a pas... Sachant qu'ils sont en plus de la même année, qu'ils sont sur le même type de papier, c'est le même style et tout. Donc je sais pas, peut-être qu'il a été indemnisé que pour 5 dessins qu'ils ont pu trouver, je sais pas, qu'ils étaient intéressants, et puis les deux autres ils ont fait bof. Mais je sais pas, est-ce qu'ils ont été envoyés la même année, est-ce que... je sais pas, j'ai pas trop d'infos sur ces dessins-là. Pour les éventails, toujours pas d'avancement, hein, j'ai toujours que les mentions et un seul visuel sur 4-5 éventails. Le paravent c'est pareil, les tableaux toujours pareil, aucun visuel. Mais le problème c'est que je pense que soit ils sont perdus, soit c'est dans des collections privées donc compliquées d'accès, soit c'est dans des ventes aux enchères où les personnes ne savent même pas que c'est Karruecher. Ce qui m'étonnerait parce qu'ils signent tout.
tout ce qu'il fait, il le signe. Il va te glisser un espèce de petit logo Caruchet partout, donc ça m'étonnerait quand même. Il y a certaines pièces où, même si c'est signé Henri Caruchet, j'ai des doutes, où je suis un peu en mode, même sa signature, elle est bizarre, mais je vois pas pourquoi il y aurait un faussaire sur Henri Caruchet. Du coup, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, c'est tout. Là, aujourd'hui, globalement, là, faut que j'aille à Michelet chercher une convention de stage qui a été signée. Parce que, en fait, en M2, on n'a pas besoin de faire de stage entre la M1 et le M1 et le M2. Je vais y arriver. On n'a pas besoin de faire de stage. Mais comme on a beaucoup de temps l'été, autant en profiter pour gagner de l'expérience professionnelle. Donc, voilà, je me suis trouvé un stage pareil que l'été dernier. Donc je vais récupérer ça, que je rentre mes conventions et tout. Bref, après je pense que je vais aller taper à l'INHA et cet après-midi j'ai un séminaire de mon chargé de mémoire. Donc voilà, et puis après je ferai ma journée. Sinon ouais, du coup c'était la semaine de ma rentrée. Et donc hier j'ai eu cours, donc j'ai eu le même cours qu'au dernier semestre sur les problèmes de méthode en histoire de l'art contemporain. Bah en soi on n'était pas beaucoup, ce qui était un petit peu étrange, mais peut-être que voilà, ils n'ont pas pu venir, ils ont peut-être encore eu des problèmes de transport, enfin bon bref. J'ai une date d'exposé aussi, donc voilà, ça c'est bon. Et après l'après-midi, j'avais compte rendu d'exposition d'art contemporain. C'est un atelier méthodologique enfin c'est une nouveauté de l'année, je crois. Enfin bon bref. Et en fait, on a attendu 40 minutes pour qu'en fait, bah le prof que j'avais eu ce matin nous voit attendre dans la salle et se dit il y a peut-être un souci. Donc on discute avec lui et on apprend en fait que la prof qui fait ce cours est en arrêt maladie depuis mi-octobre. Et que l'administration s'est pas dit qu'il fallait nous prévenir, sachant qu'ils étaient au courant parce qu'ils ont prévu un remplacement pour les cours de cette prof qu'elle fait en licence, donc ils étaient au courant, mais ils se sont pas dit qu'il fallait prévenir les masters, sachant qu'elle a un cours de méthodologie et qu'elle a un séminaire aussi, donc voilà. Mais bon, normalement elle reprend la semaine prochaine, mais du coup on aurait aimé quand même être prévenu, enfin je sais pas, c'est du bon sens, mais bon bref, l'administration a toujours des problèmes avec. J'ai l'impression que c'est un peu ça dans toutes les facs, mais bon. Mais du coup c'est tout. Après jeudi, vendredi je taffe pas, j'ai libéré mes journées pour faire des journées de recherche. Je te dis pas encore ce que je vais faire, mais ça devrait m'aider à avancer sur ma problématique. Du coup voilà. Je viens d'y penser, mais je t'ai pas montré l'évolution du mapping. Alors, en soi, j'ai rien à rajouter de plus. Ah si, peut-être qu'il n'y avait pas les journaux, mais en vrai, il n'y a pas tout. Il n'y a jamais tout, parce que... on va pas se le cacher, la flemme. Là, comme tu peux le voir, j'ai une très grande to-do list, avec mes trucs à faire et tout. Il y a pas mal de choses, mais il y a des trucs qui se complètent aussi. Enfin bon, bref, je peux m'étaler là-dessus. Et là-haut, on a une frise chronologique des livres illustrés. Donc ça, c'est uniquement pour les livres. Il n'y a pas les arts déco et il n'y a pas les journaux là-dessus. Parce qu'en fait, j'avais besoin de voir... Merci la moto. J'avais besoin de voir son évolution uniquement pour l'instant dans les livres illustrés parce que j'ai trouvé des écrits d'un monsieur qui est en fait un éditeur assez connu à l'époque et qui a un petit peu qui a un peu son idée sur le monde de l'édition et sur ce que doit faire un illustrateur dans des livres. Et du coup, il aime pas trop Caruchet, enfin même il le déteste, on va pas se le cacher, il insulte un petit peu dans ses écrits, enfin genre les insultes du 19e siècle quoi. Et il aime pas du tout son travail, et il y a un moment où il souligne qu'il y a une évolution quand même. Enfin pour lui de toute façon ça reste toujours négatif, mais bref. Et du coup, enfin ça j'avais toujours une fiche à côté de moi et tout, mais bon bref, j'ai décidé de faire ça, de faire cette frise. Comme ça, bah là, tu vois, je me suis aperçue qu'avec certains bouquins que je pensais qu'ils étaient plus tardifs dans sa carrière, mais qu'au final, ils sont beaucoup plus tôt et ils sont même carrément dans les débuts, et ça m'avait assez surprise par rapport à la qualité du travail qui était fourni. Donc voilà. Donc en ce moment, je travaille là-dessus. En plus, ce qui est assez particulier, du coup, c'est qu'en 1903, là, comme tu le vois en orange, il a quand même produit 4 bouquins. Pour l'instant, ça c'est les bouquins
que j'ai répertoriés, mais c'est possible qu'il en existe encore d'autres, c'est juste que je les ai pas encore vérifiés. Donc il y aura sûrement des étiquettes qui vont encore s'ajouter, tu vois. Ça c'est ce qui est officiel dans les écrits que je peux retrouver, des écrits d'aujourd'hui on va dire, enfin, dans le répertoire de la BNF, mais parfois la BNF capte pas que Karusha a illustré d'autres livres et ne le mentionne pas dans ses cartels. Donc du coup, enfin, je fais de l'archéologie du catalogue de la BNF, c'est bref. Donc voilà. Donc c'est possible qu'il y ait des choses qui se rajoutent, etc. Mais en 1903, il en a quand même fait pas mal. En 1900, il y en a, tu vois, 2. En 1900, il y a quoi? Il y a l'exposition universelle. Ça va être le début d'un passage vers un nouveau siècle. Enfin bon, bref, tu vois, c'est quand même une époque assez importante. Donc voilà, faut que je vois ça. Et puis dans un livre que j'ai lu, j'ai appris qu'il y avait des expositions de livres, enfin je sais pas quoi, faut que je retrouve la page. Mais du coup je me suis dit, je vais peut-être creuser ça, parce que s'il a exposé certains de ses livres, ce qui ne m'étonnerait pas, parce que en plus d'avoir des illustrations très riches dans ses livres, le relieur a une grande place aussi, et généralement les livres que je consulte ont des reliures magnifiques, très très décorés, très chargés aussi pour certaines. Donc voilà, ça c'est une piste que je vais un peu explorer. Voilà, du coup c'est mon bazar du moment, c'est tout ça là. Voilà, ça monte jusqu'au plafond. Voilà, voilà. J'aurais vraiment une enquête criminelle. Enfin bon.